Bonjour, bonjour. Je vais vous laisser le temps de vous connecter pour les gens qui vont être avec moi. Je vais m'assurer que je trouve bien mon direct sur ma tablette. M'assurer que tout fonctionne. Je vois que j'ai une personne avec moi. Dites-moi un petit coucou quand que vous allez arriver. Que je sache que je ne suis pas toute seule. Parfait. Donc, je vous ai sur ma tablette. Ah, c'est ma petite mamie qui est avec moi. Allô, ma petite mamie. Alors, je vois vos commentaires. Je vais laisser quelques instants pour vous connecter, pour ne pas parler dans le vide. J'espère que tu vas bien aujourd'hui, ma petite mamie. Si jamais tu es capable d'écrire un commentaire, juste me dire si le son et l'image est bon. Allô, cousine! J'espère que tu vas bien. Est-ce que le son et l'image est correct? Selon ma tablette, je crois que oui. Juste m'en assurer. Alors, j'espère que vous êtes en forme. Moi, je suis en forme. Ce matin, c'était mes exercices sur le bord du pit. Donc, je suis allée faire ça ce matin. Après ça, je suis venue prendre ma douche, me préparer pour mon live. Je suis pleine d'énergie pour aujourd'hui. Donc, pour les gens qui ne me connaissent pas, mon nom est Nancy Asselin. Je suis de Val-des-Sources, en Estrie, au Québec. Et pour ceux qui ne connaissent pas mon petit coin de pays, où est-ce que je suis, je vous parle du pit. Parfait, ma petite mamie, c'est bon. Parfait, Mélanie, oui, je vais bien et le son est correct. Parfait. Alors, c'est ça, pour les gens qui ne connaissent pas mon petit coin, dans le fond, Val-des-Sources, c'est en Estrie au Québec, puis c'est une ancienne, on a une ancienne mine d'amiante à ciel ouvert, donc elle n'est plus en fonction aujourd'hui. Alors, ils appellent ça sur le bord du pit, ils ont fait un bel endroit où est-ce qu'on peut aller se rassembler les vendredis soirs sur le bord du pit. Il y a de la musique, tout ça. Puis tout au courant de l'année, il y a plusieurs activités au pit aussi. Donc, les mercredis matins, ben c'est les exercices de la vie active sur le bord du pit. Alors, c'est pour ça que je vous disais ça tantôt. Donc, le mercredi matin, 9h, c'est les exercices. Fait qu'on est bien sur le bord du pit. C'est super le fun. Fait que c'est pour ça, je voulais vous mettre en contexte un petit peu. Alors, pour les gens qui vont m'écouter en replay puis qui connaissent pas mon petit coin de pays. Alors voilà, donc je fais partie de la magnifique famille de Stampin' Up. Alors, je voulais simplement vous mentionner aussi. Donc, si vous m'écoutez en replay, n'oubliez pas de me faire un petit coucou pour que je sache que j'ai eu des gens qui ont vu ma vidéo. Puis, je voulais vous annoncer aussi en même temps, ceux qui reçoivent mon infolettre, dans le fond, il y a un beau spécial aujourd'hui, donc du 9 au 11 juillet chez Stampin' Up. Donc, tous les papiers cartonnés 2 tons, donc sont en rabais à 20% de rabais. Donc, c'est super le fun. Donc, je voulais vous mentionner, donc à ne pas manquer, si jamais vous en voulez, c'est le temps d'en profiter sur ma boutique en ligne, donc du 9 au 11. Alors, voilà. Alors, sans plus tarder, je vais tourner ma caméra parce que je ne veux pas vous faire une vidéo trop long non plus. Alors, puis il y a quand même plusieurs étapes à ma petite carte aujourd'hui, là, donc je veux pas que ça prenne trop longtemps. Alors, je tourne ma caméra à l'instant. Et voilà. Et là, aujourd'hui, je vais travailler avec les papiers
de cette collection-là ici, Impression florale. Donc, ça c'est une des surfaces de papier et je vous montre le verso. Comme ça ici. Et pour ceux-là ici, comme ça. Comme ça ici. Alors, c'est avec ces papiers-là que je vais travailler aujourd'hui. Donc, je mets ça de côté. La carte que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est cette carte-ci. Donc, je vais la faire dans une autre couleur. Donc, elle s'ouvre comme ça. Et voilà, comme ça. Comme ça. Avez-vous ça? Allô, Odette! Comment tu vas, mon ami? On se voit, on se parle tantôt. Tiens, alors c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Là, j'étais toute prête d'avance pour mon direct. Puis, j'ai complètement oublié de faire ma feuille de mesure. Alors, je vais vous les donner au fur et à mesure. Je me suis fait mon petit modèle ici. Fait que je vais vous donner ça au fur et à mesure. Alors, je prends ça ici. Je vais juste prendre ma trempe, mon coupe-papier parce qu'on va avoir des petits plis à faire. Alors, donc, ma base de carte, si jamais vous le faites avec du papier, moi, j'ai pas de sens à mon papier. Si jamais vous avez un papier à motif avec un sens, à ce moment-là, assurez-vous que le sens est de ce côté-là, comme ça. Quand on est positionné comme ça, le côté le plus court en haut, puis le côté le plus long en bas ici, comme ça. Donc, la mesure de mon carton, c'est 6 et 3/4. Ici, comme ça, 6 et 3/4 par 8 de hauteur. OK? Alors là, ce qu'on va faire, c'est que on va aller faire des plis à 2 et 3/4. Donc, j'envoie ma lame de coupe en haut. Je vais être sûre de ne pas me tromper. Alors, je m'en vais à 2 et 3/4. Puis là, je vais faire ma ligne de pli. Comme ça ici. Et puis là, je retourne mon carton comme ça ici. Et je m'en vais à 2 et 3/4 encore ici. Fait que c'est les seuls plis qu'on a à faire pour faire notre carte. Je vais prendre mon plioir en os. Alors, on fait bien nos plis. Donc, comme ça. Comme ça. Et là, comment qu'on doit le faire? Portez bien attention. Pour plier ici comme ça, OK? J'ai ma ligne de pli qu'on a faite ici. J'ai ma ligne de pli qu'on a fait ici. Alors, je prends mon coin, puis je vais porter mes deux lignes de pli, donc ici puis ici. Il faut qu'il aille égal à ma ligne de pli, donc ici puis ici. OK? Donc, comme ça ici, je m'enligne jusqu'à temps que je sois égal à ma ligne de pli des deux bords. Et voilà, je pense que je suis correcte comme ça. Alors, on plie comme ça ici. Fait que si je vous rapproche, regardez, ma ligne de pli est égale ici. Ma ligne de pli est égale avec celle-là ici. OK? Ensuite, je vais mettre mes
Là, c'est ça l'astuce. Attendez, là, je vais juste me... Ah oui, elle disait de le faire les deux bords. Je vais faire vraiment mes deux plis de chaque côté. Fait que je les ai fait comme ça, je les ai fait comme ça. Comme ça. Fait qu'on les fait vraiment dans les deux sens pour que ça plie bien. OK? Fait que là, quand j'ai... Vous voyez, là, ça se plie toute seule vu que je viens de faire ça. J'avais de la misère tantôt. Puis là, vu que je viens de tout plier mes plis deux fois, chacun partout, ben regardez, j'ai juste à prendre mes deux côtés ici. Je mets mes doigts de chaque côté en arrière et je ramène mes doigts par en avant de même. Puis là, voilà. Fait que ma carte est faite. Là, j'aurais voulu vous la faire de l'autre côté. Fait qu'il aurait fallu que je mette mon... En tout cas, que je fasse mes plis de l'autre côté. J'aurais voulu vous la faire. Moi, j'aime mieux quand elle ouvre comme ça ici. Quand elle ouvre par la gauche. Mais là, elle va ouvrir par la droite. Comme mon modèle que je vous ai fait. Elle rouvre par la droite aussi. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut vraiment le faire dans les deux sens. Fait qu'elle peut ouvrir comme ça. Fait que ça dépend de quel côté qu'on fait nos plis de notre papier. Fait qu'il aurait fallu peut-être que je fasse mes plis, au lieu de les faire sur ce côté-là, il aurait fallu que je place ce papier-là, ce côté-là, puis je fasse mes deux plis comme ça. Donc, c'est ça. Voilà. Fait que, on fait ça comme ça ici. Fait que là, ce que j'ai préparé ici, j'ai déjà préparé tous mes papiers. Donc, celui-là ici, ça va être pour mon enveloppe tantôt. Alors, ma base de carte. Donc, ma base de carte mesure 5,5 par 4,15. Donc, grandeur standard. Fait que c'est ça qui fait la base de ma carte parce que je vais aller coller ça ici comme ça dessus. Fait que c'est ça qui va faire ma carte. Vous voyez? Donc, on a ça comme ça ici. Alors, ce que je vais faire... Et où mon image? Ah, ici. Donc, je m'étais déjà préparé mon image que je vais colorier, ok, pour aller mettre, pour faire mon dessus ici de ma carte. Alors là, ce que je vais faire, je vais aller quand même coller mes cartons. Donc là, ce que je vais faire, ces trois-là ici, ils vont ensemble. OK? Donc, je les mets comme ça ici. Alors, je vous dis les mesures pour mes cartons carrés qui vont à l'intérieur. Donc, on a 2,5 par 2,5, qui est vraiment celui en dessous. Ici, comme ça. Donc, 2,5 par 2,5. Ensuite, j'ai 2,3,8 par 2,3,8. Donc, lui va faire mon matage de mon papier design. Et mon papier design mesure 2,15 par 2,15. Donc, 2,15 par 2,15. Ensuite, 2,3,8 par 2,3,8. Et ensuite, ici, 2,5 par 2,5. Là, j'avais eu une petite question, d'accord? Je vais juste prendre quelques instants pour pouvoir vous expliquer comme il faut. Je vais prendre une règle. J'espère que vous allez bien voir. Quand on parle de, quand je vous dis 2,3,8, OK? Donc, si je me place, attendez, je vais me placer comme ça ici. Donc, vous voyez ici, moi, entre mon... Ici, j'ai 1 pouce. Donc, entre mon 2 et mon 3 pouces, j'ai 16 petites lignes. OK? Donc, c'est en 16e. Mais là, moi, je vous parle de 2,3,8. Fait que vu que ma règle, j'ai 16 petites lignes, 1,8, ça va être 2 petites lignes. Fait que ça, c'est 1,8. Après ça, 1, 2, ça va faire 2,8. 1, 2, ça va faire 3,8.
Fait que moi, mon carton qui mesure 2 et 3, 8, attendez, c'est lequel, là? C'est celui du milieu. Fait que si je vous le place ici comme ça, sur ma règle, comme ça ici, fait que vous voyez, j'ai un 8, 2, 8, 3, 8. OK? Donc, puis si, mettons, je serais arrivée entre les deux ici comme ça, ben là, je vous aurais parlé de 16e au lieu de prendre les 1, 8. Fait que je vous aurais dit 1, 2, 3, 4. Fait que je vous aurais dit 4 16e. Ben, c'est un quart dans le fond. T'sais. Fait que là, vu que c'est 3, 8, ben, il était comme ça. Fait qu'on compte 1, 2, 3. OK? Fait que c'est ça, les huitièmes de pouce puis les 16e de pouce. Fait que ça dépend. T'sais, si votre règle, ici, vous avez seulement 8 lignes entre le 2 et le 3, ben à ce moment-là, chacune des lignes que vous allez voir sur votre règle, ça va être des 1, 8. OK? Mais là, moi, vu que j'ai 16 lignes entre les deux, ben moi, c'est des 16e, donc il faut que je prenne vraiment 2 lignes qui équivaut à 1, 8. Mais si vous avez 8 lignes ici, ben vous êtes automatiquement, ça va être, chaque ligne va être 1, 8. Alors, voilà. Un petit cours 101 de 8e et 16e. Alors, on était rendu ici. Je vais aller coller mes 3 cartons qui vont un sur l'autre. Alors, on va coller ça ici. Ça. On se place comme il faut. Ensuite, mon papier à motif. Hey, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Je trouve ça toujours le fun de faire mes petits directs avec vous. Tiens. Fait que lui ici, ben, on va aller le coller à l'intérieur ici. Fait que ça va faire ma petite décoration à l'intérieur. Là, j'ai vu et compris. Bon, ben c'est parfait. On comprend toujours mieux en image, en direct, que essayer de l'expliquer en message, en écrivant. Tiens, fait que je mets celui-là ici. Comme ça. Fait que lui ici, il est fait. Fait que lui, il s'en va comme ça. On peut tout de suite coller notre base, ça ici à notre base. Comme ça va être fait. Merci beaucoup d'être avec moi. C'est toujours agréable d'avoir des gens avec nous puis de savoir qu'on ne parle pas toute seule. Alors, on installe ça droit. Et voilà, comme ça. On s'en va coller ça comme ça. Bon. Ça ici, c'est fait. Après ça, celui-là, je l'avais fait pourquoi? Ah oui, c'est celui-là qui va aller là. Ici, je l'ai fait un petit peu plus grand. Oups, excusez, je n'étais pas dans le champ. Moi, c'est bien correct. J'ai bien vu et bien compris. Bon, ben c'est parfait. Fait qu'ici, mon carton, ben tu sais, vous voyez ici, là, dans mon exemple, mon carton il était plus petit. Il faisait 3,75 par 2,5. Mais là, moi, vu que je veux aller mettre cette image-là, ben c'était trop petit. Elle rentrait pas. Fait que j'ai pas eu le choix de mettre plus grand. Fait que là, ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui, je vais aller colorier mon image avec mon pinceau Aqua Painter. Fait que là, ce que je vais faire,
je pousse comme ça dans mon couvercle de mon encre. Là, je vais voir si ça va avoir mis assez d'encre. Ouais, il n'y en a pas énorme, mais on va commencer avec ça. Donc, on va y aller comme ça. Puis, ce que j'aurais pu faire aussi, je vous montrerai après, je le ferai peut-être aussi quand j'en aurai plus dans mon couvercle. Je peux aussi aller prendre de l'encre avec mon bloc, puis d'utiliser mon bloc au lieu d'utiliser mon intérieur de couvercle. Alors, on va utiliser l'Aqua-Painter. Fait que là, je veux pas mettre trop d'eau parce que je suis pas sur un papier aquarelle. OK? Donc, vu que aujourd'hui, je travaille avec de l'eau, j'ai étampé mon image avec la Stazone. Si j'avais étampé mon image avec la Memento, vu que je travaille avec de l'eau, ben ça va tout faire baver le noir avec l'eau. Donc, il faut prendre la Stazone quand on travaille avec un pinceau avec un réservoir d'eau. Donc là, ce que je vais faire, voyez-vous bien, je veux pas, je vais être sûr que je suis dans le champ. Alors, je presse sur les deux côtés de mon pinceau pour faire couler un petit peu d'eau dans mon couvercle. Là, vous voyez, regardez. Fait que je vais mélanger ça ici comme ça. Puis là, je vais aller tout simplement. Puis même si j'ai étampé avec de l'encre Stazone, je prends jamais de chance. Tu sais, j'essaye de pas trop passer sur ma ligne noire. Je cours pas après le trouble, comme on dit. Je vais comme ça ici, puis on fait attention pour pas passer plusieurs fois au même endroit. Pour pas que ça fasse des peluches sur mon papier, on veut pas ça. Fait que là, je commence par la couleur pâle, comme ça, ici, sur mon papier. Là, j'ai mis un petit peu beaucoup d'eau ici. Je vais juste en enlever un petit peu. Je veux pas que ça peluche, OK? Fait qu'on va attendre que ça sèche un petit peu. Fait que on y va comme ça. Fait que vous voyez, là, je passe pas plusieurs fois au même endroit. Comme ça. Fait que là, par le temps que je vais faire partout, ça va avoir le temps de sécher un petit peu. Parce que là, je veux pas retourner dessus pour foncer parce que ça va faire des peluches. Ça va faire des petits rouleaux de papier, puis ça, je veux pas ça. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous désirez que je rapproche? Allô, Mylène? Est-ce que vous voulez que je rapproche la caméra ou si ça va? C'est être certaine que vous voyez vraiment bien. OK, fait que je continue comme ça. Ça, c'est vraiment la partie la plus longue là, de ma carte. Là. Un coup que ça va être fait, là, on va découper ça, puis ça sera pas long, on va finir la carte. Tu sais, habituellement, j'utilise beaucoup mes crayons aquarelle, mais là, vu que je voulais utiliser la couleur pêche précieuse qui est dans mon papier, ben là, il n'y a pas encore de crayon aquarelle vu que c'est une couleur, ça fait pas longtemps qu'il est là. Fait que je ne l'avais pas en crayon. Fait que je me suis dit, ben, je vais me débrouiller avec mon pinceau réservoir, puis on va y aller comme ça. Puis en même temps, ben, ça me permet de vous montrer une autre technique. Il y a tellement plusieurs techniques qu'on peut utiliser pour colorier nos images, là. Puis moi, honnêtement, moi, ça me détend faire ça. Moi, j'aime ça colorier mes images. Ben, un petit peu moins quand que je suis
en direct comme ça, parce que je veux pas que ce soit, tu sais, je veux jamais que ce soit trop long pour vous. Mais quand je fais mes cartes, là, puis que je colore mes images comme ça, ben, tu sais, je prends mon temps, puis c'est bien relax. Fait que vous voyez, oui, tu vois bien. Parfait. Non, c'est bien correct. OK, bon, parfait. Fait que, regardez. Fait que là, ma première couche, on peut dire, est faite. Fait que là, mon papier est encore humide. Si je retourne, ça va faire des peluches. Fait que là, je vais nettoyer. Tu sais, je fais sortir un petit peu d'eau. Je nettoie mon pinceau. Puis, je vais aller faire mes feuilles en attendant. Fait que là, je vais juste aller en remettre un petit peu dans le couvercle. Je mets l'autre de côté pour pas faire de bêtises. Et la même chose, je vais presser, faire tomber une petite goutte d'eau. Puis là, voilà. Fait que je vais aller chercher ma couleur comme ça. Et voilà. Fait que on y va pour les feuilles. Oups là, j'ai mis un petit peu beaucoup d'eau. Je vais aller l'éponger juste un petit peu. Fait que on essaie vraiment, quand je vais chercher la couleur, là vous voyez, il y avait beaucoup d'eau parce que j'avais mélangé comme ça beaucoup. OK? Mais là, je vais vraiment juste avec la pointe pour aller chercher mon encre dans mon couvercle. Fait que là, regardez, j'ai beaucoup moins d'eau. C'est moi qui n'ai pas pensé, là, j'aurais dû essuyer mon pinceau avant. Puis honnêtement, j'aime beaucoup ce pinceau-là parce que il est fin. Tu sais, il est fin là, à la pointe. Fait que je suis capable d'y aller vraiment, tu sais, en douceur. Tu sais, que ça s'étale pas partout. Je peux aller où est-ce que je veux. Tiens, ma petite tige. Ma grande tige. J'ai pas pensé, j'aurais dû vous colorier une image déjà, tu sais, vous montrer juste la base, puis après ça, vous montrer qu'est-ce que ça donne. Mais j'y ai pas pensé. Puis en plus, c'est pour une fois que j'étais prête d'avance pour mon live, j'ai pas pensé de faire ça. Mais j'ai été bonne ces derniers temps, là. Mes lives étaient pas trop longs, là. Fait que celui d'aujourd'hui, ben, il sera juste un petit peu plus long que les autres. Tiens. Et voilà. Fait que là, j'ai terminé ma première couche de feuilles. Fait que je mets ça de côté. Je vais reprendre mon pêche précieuse. On n'oublie pas, hein, on va nettoyer notre pinceau avant de changer de couleur pour faire de bêtises. Alors là, je retourne avec mon pêche précieuse. Parce que là, ça a eu le temps de sécher un petit peu plus. Fait que là, je vais aller me chercher où est-ce que j'ai pas trop mélangé ici dans mon eau. Fait que ça va être un petit peu plus foncé. Fait que je vais pouvoir aller me faire des petites parties un petit peu plus foncées dans ma fleur. Fait qu'on y va vraiment délicat. Puis encore là, on veut pas passer tout plein de fois pour pas faire rouler notre papier. Hein. N'oubliez pas que je suis pas sur du papier d'aquarelle. Mais avec notre papier blanc-seing, vous voyez qu'on n'est pas obligé d'avoir du papier aquarelle. On est capable quand même de faire quelque chose de très bien, même avec ce papier-là. Là.
Tiens. Comme ça ici. Ici, je vais aller y en mettre un petit peu plus foncé ici. Ça. Vous voyez, je pèse pas fort là, hein, sur mon pinceau. Je vais quand même essayer de vous rapprocher un petit peu plus quand même. Je sais bien, il m'avait dit pas besoin, là, mais moi j'aime ça quand j'écoute des vidéos, bien voir d'être proche. Comme ça. Fait que là, je commence à être moins foncé, là, parce que là, l'encre que j'ai ici, là, est pas mal plus. Elle commence à être diffuse un peu, là. Fait que j'ai de la misère un petit peu à foncer plus. Fait que là, ce que je vais faire, je vais essuyer mon eau que j'ai dans mon couvercle. Ici, je peux aller toucher beaucoup avec de l'eau. Fait que ce que je vais faire, je vais juste le refermer. Je vais represser pour aller m'en remettre. Ah ah! Wow! Ça, c'était une bonne pression. Hein? Vous voyez, j'en ai beaucoup plus que tantôt. Oups, vous ne voyez pas parce que là, je vous ai rapproché. Et je vais me mettre comme ça. Voyez-vous bien? Ouais, dans même, vous allez bien voir. Oups, là, j'ai fait couler un petit peu d'eau. Fait que je vais juste y aller comme ça ici. Pas trop. Bon. Fait que là, je devrais être bonne pour aller faire mon plus foncé. Tiens. Quand c'est pas assez foncé, c'est parce que j'ai mis trop d'eau. Ça va. On va foncer celui-là ici un petit peu. On va aller foncer ceux-là. Hey Mylène, j'ai vu votre belle photo avec Bertrand Godin pendant son tournage en fin de semaine passée. Tu faisais ta folle pas mal. Je t'ai trouvé pas mal drôle, sa photo. Tiens. En tout cas, on peut pas dire que t'as pas de l'air d'avoir du fun aux courses. Parce que chaque photo que je vois, là, et my God, que t'as de l'air heureuse. Tiens. On achève, il va nous rester nos feuilles. Toujours. Oui, il est vraiment fin. Je l'ai vu une couple de fois, moi aussi, Bertrand Godin, puis il est vraiment gentil. Une personne simple, toujours de bonne humeur. Hein? Et voilà. Ah, il m'en manque un petit peu ici. Bon. Là, je trouve qu'on voit un petit peu trop mes lignes ici, fait que je vais repasser avec un petit peu plus d'eau, puis je vais juste aller estomper un peu, mais pas trop. Parce que sinon, ça va faire des rouleaux, là. Je le sens, là, que je commence à être saturée ici, là. Je sais pas si vous le voyez à l'écran, là. Mais ici, là, je commence à être un petit peu saturée, là. Fait que je serai pas capable de faire grand-chose d'autre avec. Bon. Alors, j'essuie mon pinceau. On retourne dans notre verre pour aller finaliser nos feuilles. Comme ça. Oups, là, vous voyez ce que je viens de faire là, c'est pas bon. Hein? Faut toujours essuyer notre goutte
notre goutte d'eau. Sinon, l'eau va toute s'en aller dans notre tampon, hein, puis on veut pas ça. Alors, je reprends mon verre. Fait qu'on va aller foncer des petits endroits. Tiens, on va faire des petites veines. Mes feuilles. Est-ce que vous l'avez déjà fait, colorier comme ça, avec votre pinceau à réservoir d'eau? Aimez-vous ça? Dites-moi là en commentaire si vous m'écoutez en replay aussi. Bien. Et voilà. Fait que je vais juste venir foncer un petit peu ici. Tiens. Et un petit peu ici. Et voilà. Hey, hey! Puis ici, je trouve que ma ligne est trop... ça coupe trop carré. Fait que je vais essayer d'aller juste l'estomper un petit peu plus, mais pas trop, hein? Pas trop d'eau, vu que je suis pas sur du papier aquarelle. Pour essayer d'aller améliorer un petit peu la transition. Fait que vous voyez, je prends l'eau que j'ai sur mon pinceau, mais j'ai pas repaisé pour en faire sortir d'autres. Tiens. Bon, je pense que ça va être ça. Alors, je referme ça ici. Et voilà. Fait que, c'est ce que ça donne. Aimez-vous ça? Fait que j'ai pas de rouleau de papier, j'ai pas, c'est super beau. Alors, je vais aller découper ça dans la machine. Fait que vous voyez, vu que ça vient avec Jardin de reconnaissance, j'ai pris la fleur qui est ici. Donc, j'ai mon poinçon ici pour découper ma fleur. Donc, c'est celui-là ici. Hop, là, je vais vous dézoomer un peu, là. Vu que j'ai fini de faire ma couleur. Vous voyez, je positionne ça ici comme ça. Je m'en vais passer ça dans ma machine quelques instants. C'est mon petit chat. J'amène pas nécessairement ma machine, vous savez pas mal tout comment on découpe. Fait que je place ma découpe. Bon, je découpe ça et je m'en viens, ça sera pas long. Quelques secondes. Et voilà, c'est fait. Merci ma petite mamie. Merci Mylène. T'as pas cette patience. Oui, t'aimes ça Mélanie? Cool. J'aime ça quand vous aimez ça. J'enlève mon délicatement. Et voilà. Je vais le remettre sur ma machine. Je resserre ça ici. Et voilà. Je mets ça de côté. Donc, c'est joliment bien découpé. Alors, ça ici, bon, il est où mon carton tantôt? Il est ici. Bon, là, je vais juste mettre de côté mon pinceau d'eau parce que je veux pas risquer de faire une petite bêtise.
Alors, je voulais la mettre. Je vais voir si je serais capable de la découper. Fait que j'ai ma base de cartes. Fait que, tu sais, si je la mets comme plus comme ça, sur le côté, ça me permettrait de pouvoir... Attendez, j'essaie juste de voir comment je vais aligner ça, là. Oh, si je la couche de même. Ouais, j'aurais aimé ça être capable de le découper. Lui, je le trouve un petit peu large. Tu sais, même si ma fleur va déborder, c'est pas grave, là. En autant qu'elle déborde pas la base de ma carte. Fait que, tu sais, je pourrais me faire une petite marque, là. Je vais juste aller me découper ça ici. Comme ça. Ça va être plus à mon goût. Parce que, je voulais pas tout cacher non plus mon beau papier que j'ai dans le fond. Tiens. Fait qu'elle, je pourrais la faire aller comme ça ici. En dimension par-dessus. Puis je vais pouvoir mettre mon vœu ici. Puis ça ici, c'est carré moulu. Attendez, je suis être sûre. Ouais, carré moulu. Fait que ce que je vais faire, je vais juste aller faire un petit peu de brosse à estompe. Ça, j'avoue que c'était pas prévu. J'ai juste d'y penser. Je trouve que ça va être moins vide. Puis je vais juste prendre mon carré moulu qui était déjà prêt pour ma boîte, pour mon direct de ce soir avec Marie-Hélène. Bon, et voilà. C'est ici. Il n'était pas à portée de main, donc. J'ai nettoyé mes brosses hier. J'espère que. Ouais, elle est assez sèche. Bon, fait qu'on y va. Allô, Hélène. Allô, Lise. Mon doux, j'ai la mère et la fille avec moi. Lise et Mylène. Puis j'ai les 2 heures. Hélène et Mélanie. C'est une affaire de famille aujourd'hui. C'est le fun. Tiens. Voilà. Je trouve que ça va découper un petit peu plus. Ça va aller chercher mon jaune là dans mes fleurs. Moi, je préfère ça, là. Tiens, fait qu'on va le mettre comme ça. Elle, ici, elle va aller là, comme ça. Super. Fait que là, il faut que je me trouve un petit vœu pas trop gros. Je m'étais apporté une coupe de... Ouais, je pense que je vais mettre juste pour toi. Parce qu'à un moment donné, je veux pas juste faire des joyeux anniversaires et des bonnes fêtes. Parce qu'à un moment donné, on en donne pour d'autres choses. Voilà. Fait que je vais juste enlever mon papier brouillon. Fait que là, elle va s'emmener ici. Fait que là, je vais aller tamper vraiment ici dans le coin. Ouais. Ça, c'est parfait. Fait que je vais y aller avec... voyons. Je vais y aller avec mon pêche précieuse. Ou même... Oh, attendez, j'ai peut-être une autre petite idée. Je vais prendre mes crayons Stampin' Right. Fait que je vais y aller avec mon verre jardin pour aller chercher mon verre. Comme ça. Puis mon pêche précieuse qui va chercher ici, puis dans ma fleur que j'ai pris. Fait que c'est ça que je vais faire pour... Fait que je prends mon Stampin' Right. J'y vais vraiment avec le côté de ma pointe parce qu'on veut pas la maganer. Fait que là, je vais les mettre partout,
vu que c'est ma couleur la plus pâle, je la mets vraiment partout. J'aurais pu aussi, tout simplement, le faire avec le tampon d'encre. Mais c'est pour vous montrer quand même une autre petite technique, une autre petite astuce qui est le fun à faire. Fait que là, j'y vais avec mon verre jardin. Puis je vais juste faire juste des petits endroits. Tiens, je vais y aller ici comme ça. Tu sais, comme la moitié des lettres avec mon verre. Ça. Comme ça. Fait que là, vu que quand on fait ça, c'est un petit peu plus long, l'encre elle a le temps plus de sécher sur notre étampe. Fait que là, ce qu'on fait, c'est que là, je suis prête. Fait que je vais juste aller avec mon souffle réhumidifier mon encre sur mon étampe pour que je puisse bien aller étamper mon vœu. Donc, ça réhumidifie le tout. Puis là, on y va comme ça. Et voilà. Fait que regardez, ça me fait un beau vœu de couleur. Aimez-vous ça? Est-ce que vous pensez de faire cette technique-là des fois? Ici. On nettoie ça ici comme ça. Comme ça, comme ça. Alors, on va aller coller notre fleur sur notre carton. Fait que je me mets juste où est-ce que pour m'aligner comme il faut. Là, je vais aller voir où je vais aller mettre ça. Je vais aller le mettre comme ça ici. Fait que là, ce que je vais faire, je me retourne de bord. Là, je vais me prendre mon petit crayon à boule ici. Puis là, je vais juste aller me faire une petite trace. Comme ça. Fait que où est-ce que j'ai ma trace? C'est à l'intérieur de ça que je dois mettre mon adhésif. Faut pas que je déborde parce que sinon ça va aller coller à l'extérieur. Fait que là, je vais aller mettre mes dimensionneurs. Là, celle-là, je pourrais peut-être pas l'envoyer par la poste parce que j'avoue que mettre des dimensionneurs, ça ici, c'est déjà en pop-up. Ça va commencer à faire épais pour la poste, là. Mais c'est pas grave. Tiens, fait que je vais aller y en mettre un autre ici. Après ça, ma feuille, j'ai ma ligne qui est ici. Fait que je peux aller y en mettre un ici. Puis ici, je trouve que ça fait un trou. Fait qu'on va aller y en mettre un ici aussi. Et voilà. Donc, fait que, je pèse ici comme ça, faire comme surélever la petite pellicule. Fait que ça va mieux après ça pour l'enlever. C'est sûr que quand j'en ai plein d'autres des doigts. Tiens. Comme ça ici. Là, je vais prendre mon carton. Du bon bord. Fait que là, vous voyez, là, ma ligne était ici. Oups, j'ai débordé un peu ma ligne ici. Mais je devrais être pas pire. Tiens. Ok. Là, je vais comme ça ici. Fait que vous voyez, je dépasse une petite butte, là, mais je devrais être pas pire. Si je veux, je peux aller comme me la rentrer un petit peu à l'intérieur comme ça. Tiens. Ni vu ni connu. Regardez. Alors, on va aller coller ça ici comme ça. Fait que là, il faut faire attention. Il ne faut pas aller mettre de la colle partout. Hein, parce qu'on ne veut pas aller déborder ici. Fait que la même chose, je m'en virer de bord. Comme ça. Ou même, regardez ce que je vais faire. Encore plus simple. Donc, je me place comme il faut. Je vais aller me faire ma petite marque. Tiens. Comme ça ici. Comme ça ici. Ouais. Comme ça.
Fait que là, j'ai ma marque qui est ici, puis qui est ici. Fait que je m'en vais me mettre de la colle directement là. Fait que comme ça, je vais être certaine d'avoir de la colle au bon endroit. Puis que je déborderai pas à côté non plus. Ici, comme ça ici. Fait que là, je me retourne sur mes petites lignes. Ni vu ni connu. Et voilà, comme ça ici. Fait que là, je me retourne. Je vais juste aller presser pour bien coller. Comme ça. Fait qu'on y va comme ça. Fait que là, ici, j'ai mon carton qui va aller à l'intérieur pour mon vœu. Fait que là, ce que je voulais faire, vous voyez, dans mon jeu d'étampes, là, j'ai des petites feuilles ici comme ça. Fait que je vais aller m'en faire. Non, pas là. Étampes. C'est une étampe que je veux. Ça ici. Je vais prendre ma petite étampe bloc. Comme ça ici. Fait que là, je vais reprendre mon papier brouillon. Et je vais reprendre mon verre jardin. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller en plusieurs générations. Je vais me faire un petit test sur mon carton avant. Donc, première génération, qu'est-ce que ça donne? Deuxième, troisième. Je pense que j'ai envie d'y aller en troisième génération. Mais avant ça, je vais juste y faire de la petite brosse estompe comme sur le dessus. Tiens. Fait que je vais me faire juste un petit rappel. C'est toujours le fun, les petits rappels. Ça fait tout coordonné. Fait que je fais ça ici comme ça. Tiens, pas plus long que ça. Puis là, je vais aller faire mes petites feuilles. Fait que j'ai envie d'y aller en troisième génération. Fait que je vais faire 1, 2, puis là, je vais y aller avec ma troisième génération ici. Comme ça. Fait que c'est tout pâle, tout doux. 1, 2. On y va comme ça. 1, 2. Et un petit dernier. 1, 2. Tiens, travaillez-vous avec les générations, avec les encres? Regardez, ça fait tout doux. Fait que ça va être super beau. Fait qu'on ferme ça ici. Je nettoie ça ici tout de suite. Et on va aller coller ça sur le carton de matage. Je vais enlever mon papier brouillon. Pas très beau en background. Ici. On fait ça comme ça ici. Comme ça. Là, vous voyez, hein, pas très gros, là, mon carton à vœux, mais j'ai pas le choix parce que c'est la seule espace que je peux donner parce que on s'en va coller ça à l'intérieur. Mais là, il faut aller le coller vraiment proche de nos lignes parce que si on referme, si on déborde ici, ça va paraître. Fait qu'on veut pas ça. Fait que là, ben, on n'a pas le choix. Notre carton, ben, je peux pas aller plus grand que ça. Fait qu'on va aller coller ça. On achève, les filles. On achève. Presque fini. Fait que je centre ça ici comme ça. Je m'enligne sur ma ligne pour pas déborder dans le bas. Fait que là, quand on referme, et voilà, on est correct. Fait que là, hein, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste nos brillants, notre petit smooth spritz. Comme ça ici.
Et on va aller mettre nos bling bling. Fait que je choisis ceux-là ici que c'est poids autocollant tacheté. Puis je vais prendre pêche précieuse ici pour aller vraiment rechercher mon pêche précieuse qu'il y a dans mon papier puis dans ma fleur. Puis tantôt, hors caméra, là, je vais aller découper juste un petit morceau de dimensionneur là, pour y mettre ici. Ben, je trouve que ma petite queue est pas mal, pas mal dans les airs. Alors, où est-ce qu'on place ça maintenant? Tiens, j'en vais une ici. Puis, je vais en mettre deux ici comme ça. Fait que une ici. Puis, je vais en faire une petite ici comme ça. Et voilà. Ce que ça donne, notre carte d'aujourd'hui. Comme ça ici. Voilà. Est-ce que vous aimez ça? Fait qu'il me reste juste mon enveloppe. Fait que c'est vraiment pas long. J'avais déjà découpé ma petite bande. Fait que je vais coller ça sur mon enveloppe, faire mon petit rappel dans mon papier. Que tout soit bien coordonné. Et voilà. Notre ensemble est terminé. Et voilà. Donc ça ici avec merci Mélanie. Voilà. Fait que voilà ce que ça donne pour aujourd'hui. Alors, j'espère que vous aimez ça. Alors, je vous retourne. Coucou! Alors, j'espère que vous aimez mon petit modèle de carte, mon petit pliage original. Mon idée originale, je l'avais pris, je me suis inspirée de Lisa Stamp Studio. Si vous voyez, ouais, il va peut-être être en envers, par exemple. Mais Studio Stamp, Lisa Stamp Studio, c'est ça. Donc, c'est une idée de elle que j'ai pris. Alors, voilà. Fait que, magnifique. Merci beaucoup. Elle est vraiment belle. Bravo. Merci beaucoup, ma petite mamie. Alors, voilà. Fait que je vous souhaite de passer une magnifique fin de journée. Je vous remercie grandement d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec moi pour un petit moment créatif. Alors, n'oubliez pas, ce soir, c'est mon autre direct avec mon amie Marie-Hélène sur les créatives en duo à 19h30. Donc, je vais peut-être vous faire un petit hint, vous montrer vite pour vous donner l'eau à la bouche. Donc, c'est ça que je vais faire ce soir. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée, passez une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine pour notre moment créatif ensemble. Alors, merci beaucoup. Bye bye!